Hey, salut YouTube! J'espère que tu vas bien. Voilà, ça fait un très long moment que vous ne m'avez pas vu en vidéo. C'est pas faute d'avoir fait enfin avoir filmé en fait, mais je n'avais pas le temps de monter. Et bref, du coup, il y a plein de vidéos qui sont parties à la poubelle parce que en fait, plus du tout d'actualité, donc voilà, ça servait à rien de vous les sortir 3 mois après, quoi. Mais voilà, je reviens. Je ne sais pas si je reviens en force, mais je reviens. Et je reviens aujourd'hui pour faire un petit retour, et bien sûr cette année, ma première année en tant que BD, donc titulaire remplaçante. Et, euh, et voilà, donc si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite. Donc on va pas faire de chichi. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai pas fait d'effort particulier. On est en vacances, je viens de finir de ranger mon bureau. Comme vous le savez, tous les ans, eh bien, je ramène tout ce que j'ai dans mes classes pour eh bien, les ranger à la maison, hein, puisque je n'ai toujours pas de classe à moi. Et cette année, même si j'étais titulaire remplaçante, j'ai eu quand même une classe à 58%. J'avais donc emmené beaucoup de choses en classe et j'ai donc ramené beaucoup de choses à la maison. Voilà, je te laisse voir ici par toi-même eh bien, l'évolution dans mon salon. Voilà, ça n'a pas été une mince affaire que de tout ranger. Et c'est loin d'être terminé, mais on va dire que ça ressemble un minimum à quelque chose et que je peux enfin passer l'aspirateur sous les sacs. Voilà. Alors, j'espère que ton année à toi s'est bien passée. Je ne sais pas si tu étais en préparation du CRPE ou si tu étais déjà en classe cette année, mais dans tous les cas, j'espère que cette année s'est bien passée. Pour ma part, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je n'ai pas beaucoup publié de vidéos cette année, parce que ça a été une année un petit peu particulière pour moi. Je pensais qu'en prenant de l'expérience dans le métier d'enseignante, j'allais eh bien avoir plus de temps pour moi, hein, et pouvoir continuer à vous filmer des vidéos régulièrement, etc. Ça a été sans compter eh bien, le fait que je n'étais que T2, hein, voilà, on va pas s'enflammer non plus, et puis que eh bien, mon moral n'a pas été au beau fixe toute l'année. Pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez joyeuse et avec de l'entrain, etc. globalement. Mais cette année, ça a été une année un peu down. Ça n'a pas été aidé par l'ambiance d'école. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc voilà, ça a été une année un peu pof pof. Ce qui fait que même si de temps en temps j'arrivais à prendre le temps de filmer, etc., j'avais vraiment pas l'envie le week-end de faire le montage, ni le soir. J'étais très régulièrement, extrêmement fatiguée. Je pense que j'étais pas loin d'un burn-out, hein, vraiment. Je vous en avais parlé, il me semble, dans une dernière vidéo. Je pensais que ça allait mieux. Il y a eu du mieux, mais c'était pas encore la folie. Donc je me suis laissé le temps, je me suis un petit peu laissé tranquille et je vais continuer un petit peu sur ce mood-là. J'ai quand même envie de reprendre les vidéos parce que ça me manque en fait, ces partages que j'ai avec vous. Encore, je suis contente parce que certaines d'entre vous n'hésitent pas à venir me parler malgré tout sur Instagram ou sur YouTube pour me donner de leurs nouvelles, etc. Et je vous remercie, ça me fait du bien. Puis prendre des miennes aussi. Mais ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles et de voir votre évolution. Donc voilà, c'est touchant. Et donc voilà, moi ça me manque aussi, voilà, ces petits eh bien, retour, pas semainier, mais bon, régulier, on va dire, voilà. Pour que vous puissiez aussi suivre un petit peu mes aventures. En fait, ce qui a été particulier pour moi cette année, c'est que je n'ai pas pu partager avec vous à cœur ouvert, puisqu'il y avait une grosse part en lien avec l'école. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'en parler. Donc voilà. Et donc c'était particulier de vous dire ce qui allait, ce qui n'allait pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, vis-à-vis de moi-même, il y a eu aussi des chamboulements. Et bref, on va pas revenir dessus. Globalement, ça a été une année assez compliquée à gérer.
mais je vais rentrer un petit peu dans le détail. Concernant ma classe de CE2 que j'ai eu à 58%, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que la binôme m'a laissé vraiment carte blanche. J'ai fait exactement comme je le voulais. On s'est réparti les matières vis-à-vis du temps que nous avions à passer avec les élèves. Et ça s'est quand même très bien passé. La gestion de classe, voilà, j'ai dû adapter un petit peu certains moments, puisque j'avais des élèves qui étaient parfois en difficulté, enfin souvent en difficulté et assez turbulents, on va dire. Mais globalement, ça s'est quand même très très bien passé. J'étais très contente de mon année avec eux. Ça a été un crève-cœur de les quitter à la fin de l'année. Je me suis beaucoup attachée à eux cette année. C'est la classe que j'ai eue le plus souvent finalement de ces 3 années, puisque l'année de PES j'avais eu un 50%, l'année de T1 j'avais eu aussi un 50%, puis de 25%, et cette année donc j'avais un 58%. Vous allez me dire c'est que 8% de plus, mais ça fait son petit effet. Et je me dis que le jour où j'ai ma classe à temps complet, la fin d'année risque d'être compliquée si mes élèves sont mignons. Bref. Donc voilà, cette année a été une réussite sur ce point de vue-là. Franchement, c'était vraiment chouette. J'avais beaucoup de choses à gérer, puisque bah, comme je vous l'ai dit, hein, ma binôme m'a quand même laissé beaucoup faire les choses. Donc j'ai fait des PPRE, j'ai fait plus d'équipes éducatives, elle a fait le GVASCO, mais voilà, j'ai pu voir comment elle faisait, etc. J'ai beaucoup géré aussi plein de petites choses, enfin voilà, les réunions de parents et tout, et les retours à ma collègue, mais ça c'est un peu classique. Mais voilà, globalement pour cette gestion-là, ça s'est très bien passé. La partie qui s'est un petit peu moins bien passée, c'est la partie remplacement. Et alors pourquoi ça s'est moins bien passé? Tout simplement parce que je crois que ça ne me correspond pas. Dans le sens où déjà je ne suis pas faite, je pense, pour la maternelle. Je n'ai pas eu beaucoup de remplacements en maternelle, hein, j'en ai fait 4. Mes préparations pour la matère se passaient tout le temps très bien. J'imaginais comment ça allait se passer en classe. J'aimais ce que je leur enfin ce que je créais et ce que je voulais leur proposer. Euh, voilà, grosso modo, ça m'intéressait. Mais une fois en classe, j'ai jamais réussi à me sentir à l'aise et à ma place. Je pense que... Enfin non, j'en ai fait un peu plus, j'en ai dû en faire 6 ou 7 remplacements mater. Mais bon, bref, je pense que c'est dû, à mon sens, au fait que le métier en maternelle, de prof en mater et de prof en LM, pour moi, c'est pas la même chose. On gère pas du tout les enfants de la même manière. On ne s'adresse pas pareil à des enfants de maternelle qu'à des enfants d'élémentaire. On n'attend pas les mêmes choses d'eux. Enfin voilà, et pourtant j'ai fait beaucoup de CP, mais je vois quand même une différence en fait entre la mater et la CP. Et peut-être que je suis trop cartésienne, enfin je sais pas, je me mets peut-être trop dans les cases, j'en sais rien, mais ouais, pour moi j'avais plus de mal. Alors ça veut pas dire que je me sentais pas bien sur ces journées-là, hein, je faisais le taf et tout, il y avait pas de souci, mais je me sentais moins à l'aise, et donc tous les matins, quand j'étais de remplacement, eh bien j'avais quand même une boule au ventre parce que je ne voulais pas de mater. Pour autant, je n'ai jamais refusé d'y aller, puisque je trouve que c'est toujours enrichissant, hein, mais voilà, c'était pas ce qui me faisait le plus kiffer, vraiment. Euh, Par contre, là où j'ai eu une sorte de révélation, c'est que j'ai fait énormément de remplacements en CP et que j'ai beaucoup aimé mes remplacements en CP. Ça s'est toujours très bien passé. Je trouvais ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup l'apprentissage en CP. Enfin, je trouve ça trop chouette. J'ai fait aussi beaucoup de remplacements en CM1, CM2 ou CM2, donc en cycle 3. Et ça se confirme que je préfère vraiment le cycle 2 pour le coup. C'est vraiment le niveau dans lequel je m'épanouis le plus, je trouve. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de remplacements dans l'école dans laquelle j'étais à 58%, puisque
il y a eu des besoins, voilà. Donc j'ai fait un petit peu toutes les classes pratiquement. Ce qui a fait que en fait je me suis aussi beaucoup attachée aux autres enfants de l'école et ça a été aussi compliqué de les quitter à la fin de l'année. Vous l'aurez compris, et puis si vous avez vu mon post sur Insta, que je vous remets juste là, j'ai fait le mouvement, j'ai demandé à avoir une classe à l'année et je n'ai rien eu. Tous les posts, tous les vœux que j'ai faits ont été pourvus avant moi. En même temps, en début de carrière, on n'a pas beaucoup de points, hein. Donc voilà, donc je reste BD à la rentrée prochaine. Dans l'école dans laquelle j'étais à 58%, il y a un poste actuellement à pourvoir. J'ai quand même fait la demande pour pouvoir être mise dessus l'année prochaine. J'aimerais vraiment tenter une année complète en classe pour voir si ça me plaît ou pas. Mais pour le moment, je n'ai pas eu de retour par rapport à ça et je pense que je n'en aurai pas avant fin août, voire début septembre. Ce qui a été compliqué pour moi par rapport à ces remplacements aussi, c'est que globalement j'ai fait que du remplacement très court. Donc il y avait des avantages à cela, c'est-à-dire que à 16h30 j'étais partie de l'école. Voilà. Globalement, je m'organisais de manière à ce que mes corrections soient faites pendant le temps de la journée. Et quand je partais le soir, voilà, je rentrais directement chez moi et ça me faisait souffler. Mais à côté de ça, j'avais pas la. Enfin, c'était toujours un petit peu étrange. Je savais pas trop si j'apportais vraiment des apprentissages aux élèves. J'avais l'impression de meubler un peu ma journée. Même si on fait des révisions et tout, enfin, je sais pas. Je le vis différemment de quand c'était ma classe. Enfin, j'avais beaucoup de mal en fait à juste avoir cette casquette un peu, excusez-moi du terme, mais de bouche-trou, quoi. C'est vraiment ça, enfin... Même si j'essayais de passer des bonnes journées, et globalement je passais des bonnes journées, il y avait quand même un truc qui me manquait, je sais pas, ça me semblait un peu fade, voilà, un peu fade. Et à la fois fatigant parce que eh bien, on est dans une nouvelle école, il faut vite apprendre à connaître les élèves, il faut quand même essayer de différencier un minimum, c'est pas parce qu'on est là qu'une journée que voilà. Faut toujours chercher les infos et tout, et je mets pas du tout la faute sur les titulaires, mais c'est sûr que quand on prend une classe comme ça à la journée, des fois on a des surprises, quoi. On trouve pas ce qu'on veut. Les placards qui sont fermés quand on veut faire de l'art visuel, enfin bon, voilà. Après, il y a toujours des collègues qui sont gentils et qui nous aident, mais c'est vrai que on est toujours en train de courir un peu après les codes de photocopieuse, les machins, les trucs. Bon, voilà, c'est pas vraiment ce que je kiffe, quoi. Voilà. Euh, donc voilà par rapport à ça, grosso modo. Donc voilà, c'est une année un peu en demi-teinte. Alors je sais pas si j'ai pas kiffé mon année du fait que émotionnellement, psychologiquement, c'était pas la folie. Ou est-ce que de toute façon, j'aurais pas kiffé. Voilà, j'ai un gros point d'interrogation, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vous avais fait des vidéos de ce que je préparais pour mes remplacements. Ne vous prenez pas la tête à préparer autant. Vraiment. Ça, c'est une certitude. Alors, c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup rassurée, hein, je vais pas mentir. Ça m'a beaucoup rassurée. J'avais l'impression voilà, de maîtriser un petit peu ce que je leur proposais et tout. Et c'est la réalité. Maintenant, dans la réalité des choses, déjà, des fois, on n'a pas trop de code de photocopieuse, donc on a beau prévoir des trucs, ça ne passe pas comme c'était prévu. Euh, et puis, en fait, quand on fait du remplacement court, en général, c'est vrai qu'on regarde un peu dans les cahiers du jour ce qu'ils ont fait la veille, l'avant-veille, sur quoi ils travaillent en ce moment, et puis on fait quelques exercices comme ça, bon voilà, de révision quoi. Il fallait que je vive cette année comme ça pour me rendre compte, mais c'est sûr que si l'année prochaine je suis un petit peu dans la même configuration à faire que des remplacements, je vais pas prévoir autant
que ce que j'ai prévu cette année. De toute façon, ce que j'ai déjà fait, j'aurais pu le faire. Donc, par exemple, pour la maternelle, je voulais avoir mes propres ateliers et tout. Ça, je l'ai gardé. Et ça m'a beaucoup servi, pour le coup. Donc, voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous vous sentez à l'aise ou pas sur le fait de pouvoir vous adapter très rapidement. J'ai quand même fait quelques remplacements. Alors, plus long, mais alors c'était un petit peu particulier puisque donc moi j'étais forcément avec mes CE2 le lundi et le vendredi. Et en fait j'avais le mardi et le jeudi en remplacement. Enfin certains jeudis. Et donc pendant 3-4 semaines, eh ben, j'ai déjà eu la même classe les mardis et les jeudis. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que ça demande un peu plus de... Comment dire d'investissement. Mais c'est vrai que ça me stimulait aussi. Donc c'était intéressant. Et en même temps, ben, je passais mon week-end en gros à bosser et à travailler sur ce que j'allais leur proposer, sur le nombre de séances pendant lesquelles je les avais, etc. Et je me rends compte que bah, ça, j'aurais pas aimé l'avoir. Enfin, je l'ai eu 2 fois cette année, mais j'aurais pas aimé l'avoir régulièrement dans l'année. Vous voyez, finalement, même si ça m'apporte moins et que mes journées sont plutôt fades, je préfère avoir des remplacements très courts euh, plutôt que de devoir d'un seul coup gérer 3-4 matières à prévoir sur 4-5 séances. Enfin, bah, en fait, ça demande un investissement plus important, quoi. Alors, oui, j'entends le fait que ben, les préparations, normalement, servent à ça, de pouvoir ressortir les preps et machin. Mais ouais, mais en même temps, on s'adapte aussi. La titulaire dit oui, il faudrait plutôt faire ça, 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 ça. Bon, bah, du coup, t'as beau avoir prévu ça et ça, bah, il te reste encore des trucs à préparer, quoi. Donc, voilà, il faut quand même t'adapter. Et donc, il y a quand même des choses à prévoir et à faire. Donc, bon, je sais pas si je suis très claire, mais grosso modo, grosso modo, remplaçante, je pense que ça a beaucoup d'avantages sur le fait qu'il y a moins d'investissement, hein, c'est clair, que pour une classe à l'année. Surtout sur des remplacements très courts. Il n'y a pratiquement aucune prep, donc c'est vrai que si vous faites que ça tout le temps, genre comme les BD FC, donc formation continue, bah, vous n'avez pas vraiment pas grand chose à faire, quoi. Après, pour les remplacements un peu plus longs, bah forcément, vous avez un certain investissement à avoir pendant un certain temps, des préparations à faire pour quelques semaines, et puis après, il faut rechanger de niveau et tout. Bon, moi, je pense que je m'éclaterai pas, je ne m'éclaterai pas du tout là-dedans. Euh, voilà, je pense qu'après, c'est propre à chacun. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était pas une année faux folle, quoi. Mais en même temps, c'était bien que je puisse avoir que des remplacements courts principalement pour que ça me permette un petit peu de souffler, même si, bon, bah, ça n'a pas été toujours simple de souffler vraiment. Voilà, grosso modo. Alors ensuite, on m'a posé pas mal de questions. Je vais profiter de cette vidéo pour y répondre parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont eu leurs affectations pour l'année prochaine. Certaines se retrouvent BD et donc sont un petit peu, comme moi l'année dernière, pleines de questions. Donc je vais en profiter pour répondre à vos questions. On m'a demandé si on pouvait choisir entre la maternelle et l'élémentaire. Eh bien évidemment que non. On ne choisit rien du tout. Par contre, on a le droit d'émettre des souhaits auprès de notre gestionnaire qui essaiera ou non de faire en sorte de nous satisfaire. Mais en même temps, elle ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc voilà. Est-ce qu'on peut choisir aussi les remplacements courts ou longs? Eh bien, non plus. Voilà, c'est-à-dire que bah, si vous êtes comme moi affecté à 58% sur une classe, forcément vous aurez des remplacements courts. Si vous n'avez absolument aucune affectation, vous risquez d'avoir des remplacements plus longs, soit moyennement longs, c'est-à-dire 3 semaines, 1 mois ou 3 mois, puis changer de classe,
soit long pratiquement à l'année. Voilà, ça dépend, et ça dépend aussi des souhaits que vous pourrez émettre à votre gestionnaire quand vous allez l'appeler, prendre contact avec elle pour savoir si vous avez une affectation ou quoi. Eh bien, elle va certainement vous demander voilà un petit peu ce que vous préférez, et à ce moment-là, n'hésitez pas à lui formuler eh bien, vos souhaits. On m'a également demandé, alors je regarde là parce que j'ai aussi des questions ici, on m'a également demandé le plus loin où j'ai été. Eh bien, sachez que ce n'est pas dans l'intérêt de vos gestionnaires de vous envoyer très loin de votre école de rattachement. Attention, je différencie bien école de rattachement et domicile. Ce qui compte, c'est votre école de rattachement. En gros, le nombre de kilomètres entre votre domicile et votre école de rattachement, ça, ils s'en fichent complètement. Moi, j'ai la chance d'avoir mon école de rattachement qui est très proche de mon domicile. Certains doivent déjà faire pratiquement 1 heure pour aller à leur école de rattachement, des fois attendre du coup d'être appelés pour ensuite aller jusqu'à leur école d'affectation. Et bon, bah forcément, ça peut faire plus de kilomètres, mais l'heure de début de journée, celle-là n'est pas indemnisée. Voilà. Parce que ça fait partie aussi d'une autre question, qu'est-ce que tu fais le matin? Eh bien, en fait, le matin, je me rends dans mon école de rattachement. Donc, tous les matins, j'allais à mon école de rattachement. Normalement, à 8h20, on doit être dans les locaux de l'école. Je l'ai fait toute l'année, sauf si j'avais mon affectation avant, hein, bien évidemment, avant 8h20. Sauf en fin d'année, parce que j'avais un peu compris le fonctionnement. J'attendais en gros dans ma voiture devant l'école de rattachement. Voilà, mais grosso modo, j'étais quand même à mon école de rattachement. Et encore une fois, parce qu'elle n'est pas très loin de chez moi. Si elle avait été à 1 heure de chez moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Sincèrement, je vais être très honnête. On est censé être dans notre école de rattachement dans tous les cas. Voilà, ça c'est ce qui est demandé. Et donc, alors, oui, donc est-ce que j'ai déjà été loin de chez moi? Eh bien, le plus loin que j'ai fait, ça devait être 35 minutes, 40 minutes max, donc ça va. C'est pas non plus l'autre bout du monde, sachant que c'était 35 minutes, 40 minutes avec quelques ralentissements, donc bon voilà, ça va. J'ai pas été envoyée très très loin, c'est pas dans leur intérêt puisque les indemnités sont calculées entre l'école de rattachement et l'école dans laquelle vous êtes affecté. Donc voilà, ils n'ont pas intérêt à vous envoyer trop loin et surtout pas trop longtemps non plus. Et donc bah, le matin, ce que je faisais, c'était que j'allais attendre à mon école de rattachement. Bien évidemment, mon téléphone était en sonnerie et je vérifiais que j'avais régulièrement de la connexion internet pour que dès que je recevais soit l'appel de la gestionnaire, soit le mail d'affectation, je puisse rapidement en prendre connaissance et me rendre sur mon lieu d'affectation. Voilà. Le plus tard à laquelle j'ai eu l'information de mon affectation, ça devait être quelque chose comme 9h, 9h30 peut-être. Voilà, grosso modo. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'être affectée le matin et dans une autre école l'après-midi. Alors, dans les autres questions qui m'ont été données, on m'a demandé si j'avais des ressources, des sites, des blogs, etc. J'ai créé un Padlet. Je vous remettrai son lien en barre d'informations. Et je vais continuer à le nourrir tout au long de l'été en faisant mon rangement, etc. Mais grosso modo, oui, il y a plein de blogs et de sites internet sur lesquels vous pouvez trouver plein de choses. À vous de faire le tri et de voir ce qui vous correspond ou pas. Mais voilà, en général, c'est quand même des valeurs sûres. Au niveau de l'organisation matérielle, alors moi j'ai toujours fait en sorte d'avoir une imprimante et du papier à la maison à disposition. D'avoir mon ordi perso avec un partage de connexion possible entre mon téléphone et mon ordi perso, mais tout ça c'est mon confort à moi. Après, à vous de vous adapter en fonction de vos possibilités aussi. J'avais également, donc pour la maternelle, j'avais des pochettes un peu comme celle-ci que je pourrais vous présenter. Et à l'intérieur desquels j'avais les jeux et mes ateliers avec le livre qu'on étudiait dans la journée et les différents ateliers dedans. Donc j'avais ça pour la maternelle avec un porte-vue avec tout ce que j'ai fait en mater depuis le début de l'année.
mes fiches à moi, on va dire, en gros, voilà. Et tout ça, je le préparais à la maison pendant les vacances avec un jeu de photocopie. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous soyez assez clair pour que jusqu'à la récré, vous n'ayez pas trop besoin de photocopie, grosso modo, voire même jusqu'au midi. Voilà. Parce que souvent vous êtes de récré le midi, enfin le matin, pardon. Bon, après, il y a toujours moyen de s'arranger, d'aller faire quelques photocopies avec les collègues, voilà. Et donc prévoir des jeux de photocopie, oui et non. Je l'ai fait beaucoup au début, beaucoup moins à la fin, parce qu'en plus quand on est en remplacement, et plus l'année avance, et moins on a des classes complètes. Donc au final, j'avais toujours quelques photocopies d'avance, donc il me restait seulement quelques photocopies à faire de temps en temps. Et puis au fil de l'année, on ne travaille pas non plus les mêmes choses, plus de la même manière. Enfin, moi j'ai essayé d'avoir le moins de corrections aussi à faire à la fin de la journée, il faut être honnête, enfin à la fin de l'année, pardon. Il faut être honnête, au bout d'un moment, quand je passais tout mon midi à corriger quand j'étais en remplacement, je me suis dit, il y a un problème, il faut que j'arrête. Alors si c'est la titulaire qui demande, bien sûr que je le faisais, il n'y a aucun problème. Mais si c'était de mon fait, bon bah voilà, hein, du coup je privilégiais quand même l'ardoise, le cahier de brouillon, voilà. Si je les faisais travailler sur feuille, c'était quand même à la marge pour m'éviter trop de corrections. Voilà. Donc j'avais toujours des journées types, je les ai prévues par niveau pendant l'été. Euh, Ça ne m'a pas beaucoup servi, mais ça m'a rassuré beaucoup au début. Euh, et je m'étais beaucoup appuyée sur le livre que je vous ai présenté, Remplacer du CP au CM2 de chez Retz. Voilà, je me suis beaucoup appuyée là-dessus. Et pour la maternelle, vous le retrouverez aussi dans mon drive, mais je m'étais inspirée d'une collègue, enfin du site internet d'une collègue. Voilà. Combien de journées prévoir au cas où on retombe plusieurs jours dans la période, dans la même classe? Moi, je préparais toujours qu'une seule journée. Et si je devais y retourner, bah, c'était à ce moment-là que je préparais d'autres journées. Mais je préparais qu'une seule journée. Et en général, ben, je faisais la même journée et enfin, sur une même période, c'était une seule journée que je faisais sur toutes les classes. Voilà. Mais avec des différenciations de niveau. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, pour une période, j'avais une journée type que je faisais pour tous les niveaux. Et dès que j'avais ce niveau-là, bah, c'était cette journée-là que je faisais. C'est-à-dire que si j'avais je sais pas moi, 5 fois un CP dans ma période, et ben je faisais 5 fois la même journée, grosso modo. Sans compter les préparations laissées par les titulaires qui peuvent bien sûr venir s'entremêler, ou comment dire, des éléments de l'année qui viennent un petit peu agrémenter. Par exemple, quand on approche d'Halloween, on va faire des choses plus sur Halloween. Quand on approche de Noël, plutôt sur Noël, etc. etc. Enfin, voilà, grosso modo. Que prévoir et préparer pour les remplacements maternels? Alors, moi j'ai préparé quelques jeux en lien avec les ateliers que j'avais. Vous les retrouverez aussi sur le blog que je vous mettrai dans mon Padlet. Mais grosso modo, tout vient de ces blogs-là. Bien évidemment, je vous préconise de beaucoup vous appuyer sur ce qu'il y a en classe. Mais de peur d'avoir parfois des surprises, je préférais toujours avoir certains jeux à moi aussi, que je faisais d'ailleurs tester par mon fils, qui est lui-même en moyenne section, et comme ça me permettait de savoir si c'était ok ou pas. Prévoir des albums, oui, parce qu'en général, ceux qui sont en classe, ils sont déjà lus en classe, hein, ou la maîtresse a prévu de les lire plus tard. Donc j'avais toujours 2 albums, un album qui était en lien avec mes ateliers, et un autre album au cas où. Voilà. Et donc connaître des comptines, oui aussi, ça serait bien d'en connaître quelques-unes. Moi je suis pas une fervente de la maternelle, je connais les comptines de mon fils, quoi, en gros. Je me suis quand même créé un petit... dans mon porte-vue, et bien quelques comptines, voilà, en lien avec les périodes de l'année, etc. Enfin voilà, des comptines qui reviennent, et pareil, je faisais tout le temps les mêmes. Voilà,
grosso modo. Comment se présenter et gérer la classe lors d'un remplacement court, en lien aussi avec l'autorité. Se présenter et gérer la classe. Eh bien, on se présente très simplement. Voilà, on remplace la collègue, enfin, on remplace leur maîtresse. Donc, on va essayer de passer une bonne journée tous ensemble. On apprend à se connaître. Donc, moi, je me présentais, je disais qui j'étais, pourquoi j'étais là. Et je leur demandais à eux aussi de se présenter. Alors, parfois, je faisais ça sous forme de petits jeux. Voilà, de se décrire un petit peu ou de dire un mot sur eux, ou voilà, en plus de leur prénom. Quand on fait l'appel, ça m'aide aussi à avoir leur prénom. Je leur demande toujours de faire une étiquette prénom, comme ça déjà ça les occupe le temps que je regarde un peu les cahiers et tout. Voilà, le but c'est quand même de passer une journée. Alors quand on est en remplacement court, hein, j'entends, mais même si vous êtes sur un remplacement et que vous y êtes pour la première fois, prenez le temps, quoi. Hein, vraiment, pas la peine d'y aller à 100% direct. On prend son temps, on s'installe. Voilà, on court pas après le temps, ça sert à rien. Pour l'autorité, c'est comme pour une classe normale, hein, on fixe des règles. Sur les classes les plus compliquées que j'ai eues, la règle des 3 croix fonctionnait assez bien. Donc ça consistait en quoi? Moi j'étais contre les punitions collectives de classe. Donc en gros j'avais toujours le prénom de l'élève, soit sur une feuille blanche, soit au tableau, qui bavarde. Et chaque fois qu'ils ne respectaient pas une des règles de la classe, que j'avais revu avec eux dès le début de la journée, hein, grosso modo, pour moi, c'est le respect et le bavardage, hein, voilà, qui sont quand même beaucoup en lien. Eh bien, c'est une croix. Au bout de 3 croix, c'est 5 minutes de récré en moins. J'ai aussi testé dans d'autres classes une croix, 1 minute. Bon, sans dépasser les 5 minutes à chaque fois. Du coup, ça a amené jusqu'à 5 croix. Ça laissait un peu plus de chance à l'élève, on va dire. Et en même temps, il était pénalisé dès la première minute. Je trouvais ça pas mal. Voilà, j'ai testé les deux. Grosso modo, ça a toujours plutôt bien géré. Faut clairement rien laisser passer. Faut avoir sa tête de dragon. On n'est pas là pour faire copain-copain. Donc voilà, dès le début de la matinée, dès qu'on arrive, en fait, il faut tout de suite instaurer un climat assez clair pour les enfants, avec des limites définies. Tout de suite reprendre et ne rien laisser passer, en gros jusqu'à la récré. Et normalement, après, ils ont compris à qui ils avaient affaire, entre guillemets, quoi. Hein, voilà, ça n'empêche pas que, justement, après, on peut être dans la bienveillance, etc. Et être dans l'accompagnement des élèves, ça n'enlève absolument rien. C'est juste qu'il faut quand même asseoir votre autorité. Et en général, il ne faut pas se le cacher. Quand on est là, surtout pour un remplacement court, ils en profitent. Donc, il faut cadrer très fort, très vite. Voilà. Que préparer pendant les grandes vacances? Programmation et progression pour tous les niveaux, semaine de rentrée pour tous les niveaux. Alors des activités de rentrée, ça c'est sûr. Mais grosso modo, on peut faire ça facilement la dernière semaine d'août. Hein. Programmation et progression pour tous les niveaux. Voilà, personnellement je ne l'ai pas fait. Hein. Les programmations et les progressions pour tous les niveaux, moi c'est pas fait. C'est-à-dire que si j'ai un remplacement long, je vais faire les programmations et les progressions. Si j'ai que des remplacements courts, c'est clairement pas moi qui vais m'occuper de ça. Donc non, ça n'a pas besoin de le faire pendant les grandes vacances. Vous pourrez clairement voir fin août où vous êtes affecté. Si vous avez un remplacement long, vous ferez vos programmations et progressions. Si vous n'en avez pas, vous n'en faites pas. Point barre. Voilà. Donc voilà. Que chercher, vérifier dans la classe, PAI, service, horaire. Alors oui, normalement on est accueilli par une collègue ou par le directeur. Je demandais toujours s'il y avait un PAI, s'il y avait des PAI dans la classe à connaître, ou des choses à savoir en particulier, ou s'il y avait des activités prévues dans la journée, type prendre le bus pour aller à la piscine ou pour aller au gymnase ou quoi au caisse. Voilà, ça c'est les premières choses que je demande dès que j'arrive. Ensuite, normalement pour tout ce qui est service et horaire, c'est censé être affiché dans la classe. J'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Je crois qu'il y a peut-être eu 1 ou 2 classes où c'était compliqué à trouver. Et dans ce cas-là, je demandais aux collègues, tout simplement. Que laisser au PE en fin de journée?
un compte-rendu manuscrit ou l'envoyer par mail a posteriori. Alors moi personnellement, je n'ai jamais eu les mails des maîtresses et des maîtres que j'ai remplacés. Et puis aller chercher sur la base de l'éducation nationale, bon non. Par contre, en effet, j'ai toujours laissé un compte-rendu de ce qui était fait dans la journée. Je vous remettrai aussi dans le Padlet normalement un lien vers ma fiche de compte-rendu que j'avais faite, enfin que j'avais trouvée. Et grosso modo, voilà, je laissais voilà, un détail de tout ce qui était fait, avec mon prénom, enfin avec mon nom, éventuellement mon numéro de téléphone si je restais plusieurs fois et que voilà, le ou la collègue avait besoin de me contacter. Mais voilà, grosso modo, euh, pour moi, le compte-rendu, c'est la base. Il faut laisser une trace de ce qui a été fait. Et bien évidemment, je laissais aussi, par exemple, si j'avais fait les corrections et tout, bah, je laissais tout avec. Hein. Voilà. Privilégier le travail dans le cahier du jour le matin pour corriger le midi, bien évidemment que oui. Oui, 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 exactement. Et que prévoir pour les après-midi EPS art? Bah ouais. Alors, pas que, bien évidemment. On va pas privilégier que ça, mais grosso modo, le matin, français maths, l'après-midi, EPS et art visuel, c'est quand même plutôt bien, avec lecture aussi. Lecture compréhension, ça peut être pas mal l'après-midi. Ou une poésie, ou enfin voilà, quelque chose, ou une chanson, éducation musicale, enfin voilà, toutes ces activités qui ne demandent pas vraiment de correction. C'est sûr que c'est à privilégier. Maintenant, comme je vous le disais, pour les remplacements courts, plus ça a été et moins je travaillais dans le cahier du jour et plutôt je faisais des révisions sur ardoise ou sur cahier de brouillon, voire même sur, à partir de jeux en fait que j'ai aussi et que je pouvais leur proposer en atelier par exemple. Voilà. Mais ça c'était plutôt ouais, à partir de juin. Après tout le reste du temps, c'était en effet plutôt sur le cahier du jour. Alors après, il faut savoir que si par exemple vous faites des remplacements en CP, souvent il y a des fichiers, un fichier de français, un fichier de maths, donc prévoir de travailler dessus. Mais après, les corrections en CP, ça va assez vite quand même. Mais des fois, ça m'arrivait de ne pas avoir terminé le midi, et donc bah, on retravaillait un peu dessus l'après-midi, et puis bah, je terminais après. Enfin voilà, on s'adapte. Est-il utile de préparer des séquences ou simplement des séances d'entraînement, pas de nouvelles notions, rien à prévoir en histoire, géo, sciences, QLM? Alors, euh, pour du remplacement court, non, pas besoin de prévoir des séquences, même limite pas de séance, quoi. C'est vraiment juste de la révision. On peut bien sûr faire des séances d'entraînement, mais en fait, bah, ma séance, elle n'est pas forcément préparée, c'est-à-dire que j'arrive avec quelques activités. Et voilà, après, c'est surtout ma fiche à moi, type de journée que je suis. Par exemple, j'avais toujours des petits problèmes dans toutes mes journées. J'avais toujours souvent de la lecture-compréhension. J'avais souvent aussi un exercice de copie. Voilà, toutes ces petites choses-là, bah voilà, du coup, ce sont des séances, mais après, j'avais pas forcément de fiche de prep, quoi, c'est ça que je veux dire, hein, voilà. Évidemment, pas de nouvelles notions sur une journée simple, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ça m'est déjà arrivé de faire un petit QLM de réinvestissement. Si par exemple ils avaient déjà travaillé, je sais pas moi, sur le corps humain, je pense à des CP là qui avaient déjà travaillé sur le corps humain, et ben on a refait une petite séance de réinvestissement avec un petit exercice sur le corps humain que j'avais dans le livre de chez Retz. Bon bah voilà. Ça peut être ça, mais sinon, non, je m'embarque pas dans les séances histoire géo, sciences, QLM, surtout pas sur des remplacements à la journée. Encore une fois, je n'ai fait pratiquement que des remplacements à la journée. Par contre, sur les 2 remplacements où j'ai eu les élèves sur 3-4 semaines, là, oui, j'ai créé des séquences en français, en maths, en anglais, en sciences. Enfin voilà, bah oui, forcément on est obligé de créer là des séquences, pas le choix. Dès qu'on reste plus qu'une journée, il faut créer. Voilà, voilà. A-t-on accès au matériel dans les classes? Où trouve-t-on les armoires fermées dans certains cas?
Je vous ai déjà répondu à cette question-là. En effet, parfois, on les trouve fermés et c'est tant pis pour nous. Voilà, voilà. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez faire en particulier avec vos élèves, je sais pas moi, à l'approche de Noël ou ce genre de choses, eh bien, prévoyez le matériel chez vous et vous partez avec le matin. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a au moins ce qu'il faut dans votre voiture. Et sinon, vous faites appel à vos collègues et en général, ils sont assez ok pour vous dépanner et tout. Donc, voilà, n'hésitez pas. Pensez à avoir toujours dans votre voiture un sac avec un change. Les vomitos, pipi, tout ça peuvent arriver, surtout en mater. Et aussi avec une tenue pour la piscine. Donc par exemple, pour pouvoir vous changer. Hein, souvent dans les piscines, il faut au moins changer le bas. Et par exemple avoir des tongs, etc. Et toujours une paire de baskets au cas où vous êtes plutôt fervent d'avoir des talons. Prévoyez une paire de baskets, on ne sait jamais si vous devez partir à pied à une sortie. Ça peut être plus compliqué en talons. Voilà. Voilà mes petits retours sur mon année et mes conseils de BD. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire et je vous répondrai. Normalement, je réponds assez rapidement. Voilà, pendant l'été, en tout cas. Il va y avoir quelques petites nouveautés si je reprends vraiment les vidéos, puisque j'ai envie de faire d'autres vidéos aussi en dehors de l'enseignement. Donc je ne sais pas encore si je vais ouvrir une deuxième chaîne ou si je vais plutôt mettre sur celle-là. Et de mon point de vue, je préférerais que ça soit là-dessus. En fait, pour tout vous dire, j'ai toujours aimé énormément la lecture. Pendant cette année qui a été très compliquée, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup réfugiée dans la lecture. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir partager avec vous mes lectures. Voilà, ça me ferait plaisir en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et c'est vrai que malgré tout, dans l'enseignement, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos et donné beaucoup de conseils, etc. Et puis maintenant, il faut que j'acquière aussi l'expérience pour vous donner d'autres retours d'informations, mais voilà, en attendant que le temps passe, j'aimerais pouvoir reprendre mes vidéos haul, Temu, Kiabi, enfin voilà, toutes les vidéos que je faisais et puis rajouter ces petites vidéos sur mes lectures. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais je sais pas si ça vous plairait. Donc je crois qu'il faut se lancer pour savoir. Donc je vais me lancer et puis on verra bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Même quand j'étais absente, vous avez été encore nombreux à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation. D'ailleurs, elle commence à dater un petit peu, mais je pourrais en refaire une autre. Peut-être actualisée, ça pourrait être pas mal. Et voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien et passez de bonnes vacances. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.